Salut les amis, salut les gazonneux, j'espère que vous allez bien. La saison se termine, elle est même quasiment terminée. Et là, ce dont je voudrais vous parler, c'est de deux amendements qu'on utilise régulièrement sur le gazon, tout du moins pour un à coup sûr, c'est le sable, et le deuxième c'est la céramique poreuse. Alors le sable qu'on voit là, alors l'œil est humide, vous fiez pas, c'est du sable du 02 roulé lavé. Et là, c'est de la céramique poreuse de chez Tengreen. Alors, le sable, contrairement à ce qu'on peut lire régulièrement sur le groupe, c'est un amendement qui est nécessaire. Quasi dans toutes les terres, c'est un amendement qui est pas cher. C'est l'amendement en rapport qualité-prix qui est le moins cher, qui est nécessaire quasi pour tous les gazons, à moins d'avoir déjà une terre très sableuse. Donc c'est un amendement qu'on peut utiliser sans trop de difficultés. J'ai dit sans trop de difficultés parce que forcément ça veut dire d'un coup, en plus de la main d'œuvre et tout ça. Mais c'est un amendement qu'on utilise pour améliorer la terre. Dans les terres argileuses, on peut rajouter du sable en 02 roulé lavé, du sable du Rhin ou du sable de Perche ou du sable de Fontainebleau. Souvent ce qu'on trouve nous le plus facilement, c'est du sable du Rhin. Ça ne compacte pas la terre argileuse. Ça, c'est une fausse idée qui est répandue, je ne sais trop pourquoi. Ça améliore le drainage du sol. On peut y compris faire des top dressing avec pour que le sol soit plus droit. Donc c'est un des amendements le moins cher. Il facilite l'enracinement, il facilite la pénétration de l'eau, des engrais. On peut l'utiliser en carottage également pour boucher les trous les puits de carottes qu'on fait. Donc c'est un amendement indispensable et incontournable quand on veut un beau gazon. Le deuxième amendement dont je vous parle, qui est la céramique poreuse, vous voyez le sable là, comme je vous l'ai dit, il est humide, donc il va pas bien se répartir sur le gazon, mais une fois qu'il est sec, on peut faire quelque chose de bien. Le deuxième amendement, c'est la céramique poreuse. La céramique poreuse, ça a tous les avantages que je viens de vous citer. Ça améliore le drainage, ça facilite l'absorption des nutriments, donc ça a tous ces avantages-là, et en plus de ça, et c'est ça qui est fabuleux dans ce produit, c'est que ça retient l'eau. Ça draine et ça retient l'eau. Alors vous allez dire, mais comment c'est possible? Parce que du sable, ça ne retient pas l'eau, au contraire, ça draine le sol, ça sèche très vite en surface. La céramique poreuse, c'est une argile calcinée qui est poreuse, donc qui a la particularité de garder de l'humidité dans son grain, si on peut le dire comme ça, de la restituer quand le gazon a besoin, et aussi de drainer, parce que ça fait comme un petit caillou. Ça a cet avantage-là qui est quand même ce qu'on cherche, nous, pour avoir des beaux gazons, avoir un sol drainé, mais aussi un sol qui restitue l'eau pour que le gazon puisse aller puiser l'eau quand il en a besoin. Ça améliore la CEC, c'est-à-dire l'assimilation des éléments, des micro-organismes du sol. Ça peut être aussi utilisé quand on a des taches sèches, ce qu'on appelle les dry patch, c'est-à-dire des zones sur lesquelles le gazon ne pousse pas parce qu'on n'arrive pas à humidifier ces zones. On peut utiliser des agents mouillants, mais la céramique poreuse peut aussi jouer ce rôle-là. Alors le problème, c'est que c'est un amendement qui est beaucoup plus cher, la céramique poreuse. Beaucoup plus cher que le sable, ça n'a pas du tout la même fonction, ça a en partie la même fonction, mais ça apporte des fonctions supplémentaires. Donc apporter en grande quantité de la céramique poreuse, c'est onéreux. C'est un pari un peu sur l'avenir, puisque la céramique poreuse, ça va rester dans le sol pendant 10 ans, un peu comme le sable. Le sable, c'est quasi indestructible. La céramique poreuse, ça va rester plus de 10 ans dans le sol sans se dégrader. Et donc c'est un pari sur l'avenir, c'est-à-dire que quand on rajoute de la céramique poreuse, on va ajouter quelque chose de pérenne dans le temps, mais c'est plus cher. Alors, ça a aussi d'autres utilités, la céramique poreuse. Quand on ne peut pas l'utiliser en amendement général, en utilisant des grosses quantités, pour des tâches sèches, à des endroits bien précis du gazon où on a des difficultés, par exemple le long d'une haie, si on carotte et qu'on rajoute de la céramique poreuse, on aura moins de difficultés à maintenir le gazon. Des endroits où on va ressemer localement, on peut mélanger les semences avec de la céramique poreuse, parce que tout ça, ça a l'avantage, en surfaçage, la céramique poreuse, elle ne va pas sécher comme du sable.
du sable, un coup de soleil et tout de suite ça sèche. Ça sèche et quand on a fait un semis et qu'on a mis du sable au-dessus, forcément les semences vont être en demande, vont avoir besoin d'humidité. Et donc le sable va sécher, tandis que la céramique poreuse, elle va restituer l'humidité, elle va sécher beaucoup moins rapidement que le sable. Donc ça a ces avantages-là en plus. Donc voilà, 2 amendements qui ont partie les mêmes fonctions, mais la céramique poreuse, elle est beaucoup plus efficace et beaucoup plus polyvalente, on va dire. On utilise beaucoup sur les greens aux États-Unis. En tout cas, c'est un produit dont on va beaucoup plus parler à l'avenir, parce que c'est un produit qui est quasi magique. Donc voilà, 2 produits, le sable, qui est l'amendement le moins cher en rapport qualité-prix, et la céramique poreuse qui est plus chère. Alors il y aura d'autres amendements, là pour l'instant je vous présente ces 2 amendements pour que on puisse se préparer à ce qui va arriver, les changements de climat, les températures qui ont tendance à être de plus en plus élevées, les précipitations qui sont de plus en plus importantes. On va avoir besoin de tous ces amendements, on va avoir besoin de chercher sur quel produit se retrancher pour avoir des meilleurs résultats. On va mesurer un peu l'absorption du produit en eau, c'est-à-dire est-ce que les produits absorbent l'eau ou est-ce qu'ils ne les absorbent pas et jusqu'à quelle limite. Donc je vais utiliser une seringue et je vais rajouter de l'eau par petites touches pour voir comment ça fonctionne, pour voir quel est l'impact de l'eau sur le produit. 10 ml, je vais mettre 10 ml dans le sable. On voit qu'au bout de 5 ml, le sable y est déjà. On voit de l'eau qui est en surface, qui reste en surface. Je vais mettre maintenant 5 ml d'eau dans la céramique poreuse. À peu près. Hein. Voilà, là on voit en fait 5 ml, on voit que le produit continue à absorber l'humidité, qu'il n'y a rien en surface. Je rajoute les autres 5 ml. Donc là on peut voir qu'il n'y a quasiment pas d'eau en surface. Tandis que dans le sable, on voit bien qu'il y a un dépôt d'eau. Donc le sable bien sûr n'absorbe pas l'eau, là je vous apprends rien en disant ça. La céramique poreuse, avec 2 fois plus d'eau, il n'y a rien en surface. Ça veut dire tout simplement que la céramique absorbe l'eau. Je vais gratter légèrement en surface pour voir. Donc on voit bien là, elle a été humidifiée complètement en surface. Avec 10 ml d'eau. Le sable, lui, quant à lui, il est forcément quasi liquide. Donc le premier enseignement qu'on tire de ce produit, de la céramique poreuse par rapport au sable, et de l'avantage de l'un par rapport à l'autre, c'est que le sable va drainer complètement, c'est-à-dire qu'il va laisser passer l'eau au travers de son grain, tandis que la céramique poreuse, elle va absorber de l'eau. Là j'ai mis 50 g de céramique poreuse et 50 g de sable, donc là aussi si besoin, on voit tout de suite que la céramique poreuse prend plus de volume, elle prendra donc plus de volume dans le sol. Et là je vais verser de l'eau dans les filtres pour voir quel est le substrat des deux qui va retenir plus longtemps l'eau. Et est-ce que ça va le retenir indéfiniment? Forcément c'est non. Donc voilà, je verse tout doucement l'eau sur le sable. Voilà. Là on voit tout de suite que l'eau qui passe au travers du sable. Faire le même avec la céramique. Bon, bien sûr, inutile de dire qu'il voudra beaucoup plus d'eau. Voilà, là on voit que l'eau, elle commence à traverser la céramique poreuse. J'ai dû mettre beaucoup plus d'eau pour que la céramique poreuse commence à lâcher l'eau, c'est-à-dire que l'eau traverse le substrat. Mais l'eau traverse bien le substrat. Donc l'un et l'autre sont des substrats drainants, c'est-à-dire qui vont aider le sol à faire passer l'eau au travers de sa surface pour avoir un bon drainage. Mais la céramique poreuse,
contrairement au sable, elle va et retenir l'eau comme on l'a vu, beaucoup plus que le sable. Le sable ne retient quasiment pas l'eau, donc il va sécher beaucoup plus rapidement. Il va être beaucoup plus drainant aussi, bien évidemment. Et la céramique poreuse, par contre, elle va retenir l'eau, mais aussi drainer l'eau. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle sera dans le sol, lors des périodes de sécheresse, restituer l'eau au gazon, et lors des périodes hivernales, lors des périodes pluvieuses, elle va drainer le sol. C'est ça qui est magique dans ce produit, c'est que ça fait l'un et l'autre. Ça restitue l'eau et ça draine en même temps. Donc voilà pour la petite démonstration. La céramique poreuse, elle a d'autres avantages bien évidemment, c'est-à-dire qu'elle va améliorer la restitution des éléments fertilisants. Ça va être une niche pour que les micro-organismes restent dedans. Comme elle est poreuse, les micro-organismes vont pouvoir rester dedans. Ça va décompacter les sols, bien évidemment. Quand on fait des regarnissages, on peut mélanger de la céramique poreuse à de la terre pour avoir une meilleure restitution de l'eau. Les racines vont s'enfoncer plus profondément dans le sol grâce à la céramique poreuse. Donc il y a plein d'avantages à utiliser ce produit. Alors là, c'est de la céramique poreuse qui vient de chez Team Green, qui est utilisée aux USA, qui est d'ailleurs un produit qui est courant là-bas pour l'utilisation des terrains de sport, des golfs. Donc voilà pour ces deux produits qui pourront, je l'espère, vous aider à comprendre en quoi ce produit est très important pour nous et très efficace. Voilà ce que je voulais aujourd'hui vous apporter dans cette vidéo. Si vous trouvez ces vidéos intéressantes, si vous voulez les partager, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur mes médias. J'ai un compte Instagram, un compte TikTok, ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker, vous abonner à mes médias pour pouvoir suivre ce que je vais pouvoir réaliser sur les gazons et notamment la refonte complète de mon gazon au printemps. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.